Alors, Lashon Hara, Chafetz Chaim, 9e chapitre. Ici, on va parler du Havak Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. Ce sont des choses qui sont interdites d'après les sages, pas d'après la Torah, mais c'est quand même interdit. Première halakha, Havak Lashon Hara, poussière de Lashon Hara, par exemple, dire sur quelqu'un qui eût cru qu'il soit comme il est aujourd'hui, ce qui laissera entendre qu'avant il n'était pas bien. Ou bien taisez-vous, de un tel je ne veux pas parler, je ne veux pas raconter ce qui s'est passé. Bien qu'on ne le dit pas du tout de la Lashon Hara, mais on laisse entendre qu'il s'est passé des choses pas bien, c'est du Havak Lashon Hara. Également, deuxième catégorie, dire des louanges sur une personne. Même des louanges, pourtant c'est le contraire même du Lashon Hara. C'est aussi du Havak Lashon Hara si on le fait devant la personne qui le déteste, parce que forcément, évidemment, ça va entraîner cette personne à réagir et à parler du mal. Troisièmement, si on dit trop de louanges sur quelqu'un, il ne faut pas en dire jamais, même si on ne le dit pas devant quelqu'un qui le déteste, parce que quand on dit trop de louanges sur quelqu'un, le problème il viendra de nous. Nous-mêmes on finira à la fin par dire, bon, à part évidemment ce petit défaut qu'il a, etc. Ou bien les auditeurs eux-mêmes vont dire, arrête de dire ça, il a aussi tel et tel défaut. Également, une petite note, il nous dit le Chafetz Chaim, que si on a besoin de se renseigner sur quelqu'un on a besoin de se renseigner sur quelqu'un, il ne faut pas aller voir une personne qu'on estime que peut-être elle n'aime pas cette personne sur qui on veut se renseigner. Parce que si on va lui poser la question, dans le cas d'un shidur ou autre par exemple, évidemment que la personne qui va répondre, non seulement l'information qu'elle va dire ne va pas être fiable parce qu'elle va exagérer des choses, mais en plus de ça, elle ne va pas parler avec une bonne intention et donc elle n'aura pas le droit de parler, on va l'entraîner à faire une faute dans ce cas-là. Et risquera de dire du mal sur elle. Deuxième halakha, tout ce qu'on a parlé, c'est qu'on ne fait pas des louanges en public. Mais en public, il y a ici un interdit qui s'ajoute. Quand on fait des louanges en public sur quelqu'un, c'est toujours interdit. Parce que dans un groupement de personnes, et là, se trouveront toujours des gens qui seront jaloux ou bien ne seront pas d'accord avec cette personne. Et donc le fait de faire des shvarim en public entraînera forcément dans toute la foule que certains vont réagir en disant du mal sur la personne, sauf il y a des exceptions. Si la personne qu'on veut louanger, c'est un tzaddik connu et reconnu comme étant kasher et tzaddik, sur lequel il n'y a rien de mal qu'on a pu trouver sur lui, alors dans ce cas-là, en effet, il ne faut pas se gêner de faire des louanges, même en public. Et même si quelqu'un se permettra de dire du mal sur ce tzaddik, évidemment, personne ne l'écoutera, personne ne croira cette information, et tout le monde rejetteront ses paroles. Donc dans ce cas-là, on a le droit de le dire, et même s'il faut le faire. Également, un deuxième cas où il peut y avoir une permission, c'est si on parle en public d'une personne que personne ne connaît ici. Si une personne dans l'assemblée ne connaît cette personne sur qui on fait des louanges, évidemment, dans ce cas-là, on peut le faire parce qu'ils ne pourront pas dire du mal sur lui. Dans le cas où, attention, on ne fait pas trop de louanges. Parce qu'encore une fois, quand on fait trop de louanges, le problème ne vient pas des auditeurs, il vient de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on pourra finir par dire, sauf cette petite chose, etc., qu'il a. Troisième halakha, il ne faut pas faire des louanges d'une personne dans les cas où ça peut lui entraîner un dommage. Par exemple, quelqu'un qui a été invité, il sort dans les rues de la ville et il dit à tout le monde qu'il a été reçu par un tel, qu'il a très bien reçu, c'est fatigué devant lui, parce que ça va entraîner que des gens de mauvaise qualité vont entendre cette information et vont aller chez ce balabéit pour se faire inviter et pour ruiner tout son argent. Et sur ça c'est marqué dans Michelet, celui qui bénit à tue-tête son ami dans les rues, donc lui sera considéré comme s'il avait maudit. Il en est de même si quelqu'un réussit à obtenir un prêt auprès de quelqu'un et il va raconter à tout le monde qu'un tel lui a prêté de l'argent, va entraîner du mal parce que les gens vont aller ensuite demander de l'argent à cette personne et vont le mettre dans une situation difficile. Et il nous dit le Chafetz Chaim aussi, un homme, dans ces cas, à la chotla, il doit faire attention de ne pas dire une parole qui peut entraîner qu'on va le soupçonner d'avoir dit du Lashon Hara. Même si lui, il a dit une parole qui est en fait pas du Lashon Hara parce que c'était permis, etc. Il sait ce qu'il a dit que c'était. Lui, il connaît la halachot, il sait que ce qu'il a dit c'était permis. Mais en tout cas, aux yeux des gens, ça va être perçu comme du Lashon Hara.
Donc il va entraîner que les gens vont parler sur lui, comme quoi il a fait du lashon hara, et donc il les a entraînés à dire du mal sur lui, et donc c'est assour. Il a fait du havak lashon hara, de la poussière de lashon hara. Ensuite, halakha dalet, quatrième halakha, c'est assour d'habiter dans le voisinage de gens qui font du lashon hara. À plus forte raison, s'asseoir et écouter leurs paroles, même si on n'a pas l'intention de croire ce qu'ils disent. Puisqu'on tend l'oreille aux paroles de lashon hara, déjà c'est assour. Et si quelqu'un il sait qu'un de ses élèves fait partie des balais lashon hara, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas s'empêcher comme ça de faire du lashon hara de manière régulière, alors le maître doit s'éloigner de cet élève-là. S'il sait que la remontrance ne servira à rien, il faut s'éloigner de lui. Parce que non seulement qu'on n'arrivera pas à l'arranger, mais lui-même il pourrait esquinter les autres. Et si dans un certain cas de force majeure, quelqu'un a été pris au piège, donc, et s'est mis à entendre, avec des gens, ils se sont mis à parler du lashon hara, comment est-ce qu'il doit réagir? La première chose, c'est leur faire tochacha, les arrêter en leur faisant une remontrance. Comme quoi c'était interdit de parler comme ça. Même si on a un doute, on doit faire la tochacha. Mais même si on évalue que la remontrance ne servira à rien, mais au moins ils n'en feront pas plus à cause de la remontrance, ils ne feront pas plus de lashon hara à cause de la remontrance, alors on n'a pas le droit également de se taire. Parce que de peur qu'ils vont dire que nous aussi on est d'accord avec eux, puisqu'on n'a pas réagi. Et surtout s'ils parlent du mal sur un tzaddik, etc., on est obligé de réagir, et même si on a un argument que pour défendre ce tzaddik, etc., évidemment, on doit les gronder et intervenir pour pas être pris comme quelqu'un qui est d'accord avec leurs paroles. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous dit le Chavetz Chaim, l'homme devrait abandonner le voisinage et la fréquentation des Réchaïm, parce que si, à force, ça arrivera qu'il ne va pas réagir en entendant leurs mauvaises paroles, et il se fera punir à cause d'eux. Et il nous dit le Chavetz Chaim ici, il fait une note, il dit que, à plus forte raison, qu'il faut faire attention de ne pas fixer sa place à la synagogue ou à la maison d'études auprès des gens qui font du lashon hara. Parce que, à part qu'ils vont risquer de nous entraîner à cette mauvaise avéra, mais en plus, ça va lui faire annuler beaucoup de temps d'études, ou beaucoup de mots de prière. Le fait de répondre Amen, Yeshemé, Rabba, il va être en train d'écouter une parole de lashon hara à ce moment-là, il va rater le Kaddish, il ne va pas répondre à Amen comme il faut, ou un Baruch comme il faut, ou bien des mots de la Kriyat Torah, on sait qu'il ne faut pas rater un seul mot de la Kriyat Torah, même si quelqu'un doit sortir, c'est entre deux montées, et pas en plein milieu, surtout pas. Mais vraiment dans des cas de force majeure, pour aller aux toilettes ou autre, mais pas, sinon il ne faut pas sortir. Et la Chazarat Hashatz, donc pendant la répétition de l'officiant, de la Mida, il s'assure de parler. Et donc ces gens-là vont l'entraîner à parler, lui faire rater des brachot. Et s'il a un moment d'étude fixe, ils vont l'interrompre dans son étude avec leur lashon hara. Et après, ça va être une étude de la Torah qui va être découpée en morceaux comme ça, qui n'a pas de bracha, qui n'a pas de réussite, parce que l'étude de la Torah, pour être réussie, il faut que ce soit en continu, le temps d'étude soit en continu. Et halakha 5, Vedad et Afilou, même si quelqu'un a entendu son fils et sa fille petits qui disent du lashon hara, c'est une mitzvah de les gronder et de les séparer de cette faute, comme il est dit, Chanoch al pidarko, enseigne à l'enfant depuis qu'il est petit, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je pense qu'ici, la nouveauté que veut nous dire le Chavetz Chaim, c'est que souvent, on peut penser, c'est un enfant, ça sert à rien de lui parler de ça, il ne comprend pas, quand il sera plus grand, je lui expliquerai. Et c'est une erreur, parce que les réflexes se prennent tôt. Et un enfant comprend très bien en vérité. Et on ne doit pas attendre qu'il soit grand pour lui dire, ce sera trop tard. Il fait une note, le Chavetz Chaim, combien le père doit diriger ses enfants, toujours depuis petit, à ne pas faire de faute de langage, évidemment la lashon hara, mais aussi les marloquettes, les querelles, le mensonge, etc., la moquerie. Comme le Gaon de Vilna, il a écrit que la parole et les midot, les traits de caractère, pour être acquises, ont besoin de beaucoup d'entraînement. Et c'est l'entraînement qui va finalement l'emporter sur tout, qui va être une seconde nature.
Et quand on réfléchit bien que la cause, pourquoi les gens se sont lâchés dans le Lachon Hara dans les dernières générations, c'est parce que chacun a été habitué depuis son tendre jeune âge à parler tout ce qui lui monte par la tête, sans que personne ne lui fasse de remarques. Et donc, quand par la suite il va grandir, il va apprendre que c'est interdit de dire telle et telle parole, ce sera très, très difficile pour lui d'aller contre sa nature qu'il a pris depuis petit. Alors que si le père, au contraire, depuis petit, il éduquait ses enfants dans ce domaine-là, à ne pas dire de la lachon hara, ne pas maudire, ne pas mentir, etc., eh bien, évidemment, ce serait quelque chose d'implanté dans l'enfant depuis son jeune âge, et par la suite, quand il grandira, ce sera possible pour lui d'être quasiment parfait de se perfectionner dans ce domaine-là, et ils mériteront un bon olam hazé, un bon olam haba, après 120 ans, comme dit le pasuk, Mei shechavetz chaim, qui est l'homme qui aime la vie, etc., dans ce monde-ci, dans le monde futur, c'est en gardant sa bouche. Et enfin, on va terminer le klal tête, ici, avec une halakha vav, courte halakha. Celui qui dit à son ami n'importe quoi, n'importe quel sujet, eh bien, en fait, son ami n'a pas le droit d'aller raconter ça à d'autres personnes, sauf s'il lui a donné la permission de le raconter. C'est-à-dire que quand quelqu'un raconte quelque chose à quelqu'un, il ne veut pas forcément que ce quelqu'un répète ça à tout le monde. C'est à lui qu'il a voulu donner l'information et pas aux autres. Évidemment, s'il y a du lachon hara dans ce qu'il a dit, on ne pourra pas le répéter non plus. Et là, on a terminé le klal tête.